nous avons pris la direction du nord. On va rejoindre la ville de Fès, mais on le fera en 2 étapes, je pense. Nous avons passé de bonnes nuits, vu que hier on a passé quand même une très grosse journée en moto, plus de 280 km, et j'avoue c'était assez fatigant, même si c'était magnifique. Allez, on continue et on se retrouve tout le long de la route. Regardez ces grands espaces. Eh bien on quitte définitivement la région d'Ouzoud, mais je pense que je reviendrai. Il y a tellement de belles choses à voir dans ce coin. Sur quelques kilomètres, cette route, c'est la même qu'on a fait hier quand on est allé voir cette fameuse cathédrale d'Ifram. Si vous ne connaissez pas cette région d'Ouzoud, en plus de ces fameuses cascades, il y a 1000 choses à voir ici. Et franchement, le Maroc est une diversité incroyable. On est sur le pont de Tissa. Mais ne me demandez pas le nom de la rivière, hein, je ne l'ai pas vu. Mais quand je vous donne des renseignements, c'est juste à titre indicatif. Hein. À la fin de nos vidéos, comme je fais chaque fois, je mettrai le circuit qu'on a fait de la journée. Mais franchement, c'est juste pour vous donner une idée de là où on passe. Au virage précédent, un mec qui double pas en plein virage, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. J'ai tout juste eu le temps de l'éviter. Un vrai connard, hein. Putain. Alors autant ils sont sympas, mais alors autant ils conduisent certains comme des abrutis, hein. Passe pas un jour sans voir une montée d'adrénaline sur la route. Hein. Là c'est vrai qu'au niveau conduite, hein, il y a encore du boulot. Hein. Oh là là, il faut oublier tous les repères qu'on a en France. Hein. Allez, un petit arrêt pour faire redescendre la pression. Hein. C'est vrai que ça file des émotions quand même de se retrouver nez à nez avec une voiture en plein virage. Encore une image insolite du Maroc. Hein. Vous voyez, on vient des montagnes d'en face, on a traversé toute cette plaine, là on remonte un petit peu sur les versants de l'Atlas pour redescendre un peu plus loin et quitter définitivement les montagnes de l'Atlas. Allez, c'est reparti. Je pense que quand on aura traversé toute cette partie de la montagne et redescendre, je crois que la route sera beaucoup moins intéressante d'après ce que j'ai vu sur les cartes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se demander pourquoi je passe toujours par des petites routes. Mais il faut savoir que même en France, hein, c'est pareil, hein, je cherche toujours moi les petites départementales. Je préfère rouler sur ce genre de route que rouler sur des grandes routes à grande vitesse. Cela ne m'intéresse pas du tout.
notre 18e jour au Maroc et on a dépassé les 4000 km. C'est pas mal, hein? Et pourtant, on le voit pas passer. C'est vrai qu'on a des journées un peu plus difficiles, mais franchement, on voit pas passer le temps. Mais apparemment on en a fini avec la montagne, hein. Maintenant on va traverser la ville de Beni Bella et puis après direction Khénifra, mais d'abord on va chercher un restaurant. Et bien voilà, vous voyez, on rentre dans la ville et qu'est-ce qu'il y a? Contrôle de flics. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos déjà, on n'a jamais eu de problème, hein. Bien au contraire, ils sont super sympas, et soit ils nous saluent, et pour des renseignements il n'y a aucun problème. Allez, petit arrêt pour manger. Hier on a sauté le repas, aujourd'hui on ne le sautera pas. Toujours sur la route qui nous amène à Khénifra. La première partie, les premiers 70 km étaient super intéressants, on était dans la montagne. Et là maintenant, depuis Beni Bella, c'est plat. Bon, il n'y a absolument rien à filmer, rien d'intéressant, c'est normal. On remonte vers le nord. Ouais, je rigole. Voilà, il est déjà midi 20, il fait quand même 30 degrés. Bon appétit. Bon appétit mon chéri. Bon bah voilà pour la suite, hein. On va pas se laisser faire, on va se régaler. Allez. On a fini de manger, on va reprendre la route. Il fait maintenant très très chaud. Ouais, on a passé les 30, on est bien 30-32 là. Je sais pas, tout à l'heure on est arrivé avec 29. Voilà, là il fait très très chaud. Heureusement j'ai mis la moto à l'abri. Là j'étais pas loin, 31,6. Ouais, 31,6. Il nous reste une centaine de kilomètres avant d'arriver à Khénifra. On aurait pu aller à Fès une seule fois, mais on a préféré le faire en 2 fois. Aujourd'hui, on roule un peu plus cool. Nous sommes à Kasbah Tadia. On ne s'arrête pas, hein, on ne fait que passer. Hein. Ah, j'ai un petit problème avec le téléphone, enfin Oise. Il me dit de tourner à droite et je ne suis pas convaincu. Putain, il faut que je demande à quelqu'un. Oui, donc tu es parti jusqu'à Tchad. Ouais. Tu tournes à gauche RR 710, centre Kavimsour, puis Khénifra. Ok. Ah, Donc 5 km, ville de Tchad, à droite. carrément. Donc, Merci beaucoup. Heureusement qu'on a demandé aux policiers. Hein. J'allais aller tout droit moi et faire une grande boucle, hein, et encore j'étais dans le mauvais sens. Bon mais on se retrouve de nouveau sur une route plus ou moins abîmée, bon, mais c'est pas grave. Et bien voilà, il est 15h, on arrive à Khénifra. On n'a rien réservé du tout, on va essayer de vous faire vivre un après-midi, hein, comment on fait pour trouver un hôtel et comment on passe notre après-midi. Allez, suivez-nous. Apparemment on est sur l'avenue principale, hein, ça fait 2-3 hôtels où on passe devant. Alors là, vous savez, en général c'est au feeling. Hein. Des fois ça marche, des fois c'est pas bien. Allez, on avance encore un petit peu et on va finir par s'arrêter. Tiens, là il y en a un.
Allez, on va s'arrêter et on va voir. Alors pourquoi celui-là, je saurais vous le dire. Annie a été voir, apparemment il y a des chambres, donc il n'y a personne. Et on peut mettre la moto derrière. Allez, on va voir où c'est que je peux me garer. Ça, pour moi, c'est ma première préoccupation. D'accord. Waouh, c'est pas large, hein. Vous pouvez me renseigner sur le prix de la chambre? Le prix? Oui, la chambre, c'est combien? Avec deux Oui, bah oui, 2 personnes. 300 dirhams. 300 dirhams. Ça ira pour faire demi-tour demain? Ah bah, là au moins elle a l'abri. Eh bien, nous voilà à Kinifa. Bon, c'est une ville étape, hein, il n'y a pas grand chose à faire. On a trouvé un hôtel, on va dire, moyen. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour passer une nuit. La moto est à l'abri, c'est l'essentiel. Maintenant, on va aller faire un petit tour, quand même, dans Kinifa, voir à quoi ça ressemble. Hein, il fait quand même pratiquement 30 degrés encore. On a fait 212, 218 km. Pas très intéressant. Hein. Il y a 70 km qui étaient intéressants au départ et un peu à la fin. Voilà, on n'a pas trop pris de photos aujourd'hui. Ouais, mais c'est une étape transition. Et on remonte dans le nord. Demain, on sera, si tout va bien, à Fès. On s'est arrêté dans une boulangerie, dans un bar, pour manger les gâteaux. Il n'y avait pas. Et le gars du bar, tout simplement traversé la route, était à chercher pour nous. Franchement, ça, c'est... Vous ne verrez qu'au Maroc. Une gentillesse. Serviabilité, vraiment. Des leçons à... On a vraiment des leçons à apprendre. Regardez les gâteaux. Ça se passe comme ça au Maroc. Comme on a un petit peu de temps, j'ai décidé d'aller voir un barbier pour me faire coupe, rasoir et cheveux. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et au prix où ça coûte. On est allé jusqu'à Yardouza, Ah oui, ça fait une belle heure. les sites du Maroc. Ah, je préfère le sud. Ça sent bon. Ouais. Il est très belle. Ouais, il est très belle. Il doit y avoir, voilà. Il y a de 50. Et nous, merci. Choukran. Choukran. Les tagines. دي طاجين دو مروكان Ah, طاجين سليبو جنة أساوير waouh. مرحبا واش ديال الماعز مرحبا C'est جنة أساوير ترحب بكم ها trop bien. Merci. Pour finir la journée, Pascal c'est le coiffeur. Vous avez vu le travail qu'il m'a fait, ben, ça coûte 5 €. Barbe et coupe de cheveux. Spécial road trip. C'est la deuxième fois que je le fais depuis que je suis au Maroc. J'avoue que pour rouler, je suis beaucoup. Demain, on va à Fès. Et on se retrouve demain pour la suite. Allez, bye bye les amis. Bon, et bien ce matin nous sommes toujours à Kinifa. D'abord bonjour. Bonjour.
Ben, nous prenons la direction de Fès, voilà, on a passé une nuit dans un hôtel, on va dire, très simple, moyen, mais bon, ça fait partie de l'aventure, hein. Ça ne nous dérange pas, on prend ça avec philosophie, voilà. Allez, on prend la route et on se retrouve un peu plus loin. C'est bon, c'est bon. On c'est bon de ce côté. Pas derrière. Stop. Mais voilà, on est sorti de Khénifra, on a pris la direction de Fès, comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas terrible ce matin, et apparemment aussi la route n'est pas terrible aussi. Mais ça, bon, on verra bien, si on filme ou si on filme pas. On essaye de vous faire partager une journée de road trip, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Qu'on a quitté Khénifra, on est sur un gigantesque chantier, on est sur une piste route ou une route piste, je sais pas trop. Et maintenant vous voyez, on est sur le circuit. Apparemment en 2030, je crois, le Maroc doit organiser la Coupe du Monde du football et le roi veut que toutes les routes soient parfaites. Mais il est pratiquement midi, hein. On va chercher un petit restaurant quand même, on va se ravitailler. Et comme vous pouvez le voir aussi, le soleil est revenu et on n'est pas loin de Fès. On le prend cool aujourd'hui. Bon, on est arrivé pratiquement à Fès. Il est midi, on s'est arrêté pour manger un petit morceau dans une station essence. On a pris une pizza, ça va nous changer un petit peu, des tagines. Bon, la route elle est pas terrible. Beaucoup de lignes droites. On a filmé un petit peu, mais bon, il n'y a pas grand chose. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Et nous, on va manger aussi. On se retrouve un peu plus tard. Maintenant on a pris la direction de Fès, on est pratiquement arrivé. C'est la seule ville qu'on va visiter. Je voulais vraiment faire voir à Annie le fameux souk de Fès qui est pour moi le plus authentique. Il y a encore de la route piste, ou de la piste route, comme vous voulez. Hein. Et nous rentrons dans Fès, la plus vieille ville impériale du Maroc, et pour moi la plus belle, la plus authentique. Et voilà notre hôtel pour 2 jours. Ça nous change l'hôtel de Khénifra. Bonjour, je vous ai réservé une chambre par l'intermédiaire de Booking. Ouais, nickel. Une petite piscine. On va finir en beauté. Eh bien, nous sommes à Fès, voilà. Je fais à peu près 180 km. Beaucoup de travaux, pratiquement de la piste. Hein, des embouteillages, rien de très très joli. Voilà. Donc on est à Fès pour 2 jours. Demain on va aller visiter la Médina. On vous amènera avec nous. Et en plus on a pris un très très beau hôtel.
On s'est fait plaisir avec piscine. Ouais. Voilà. C'était ça. Histoire de se reposer un petit peu. Voilà. Allez, on vous dit à demain pour la Demain. visite de Fès. Bisous les amis. Ciao. Bye bye.